Salut, c'est Julie. Aujourd'hui, je prends le contrôle de la voix off parce que bon, il y en a un peu marre d'entendre Seb parler. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse que je parle un petit peu plus sur les vidéos. Dans cet épisode, on crée les ouvertures du toit, on fait les rallonges des chevrons, on remplace les zones abîmées de la charpente. Alors, on redémarre aujourd'hui sur la toiture. L'objectif, ça va être de créer les ouvertures de fenêtres avec toutes les contraintes de la charpente existante. C'est-à-dire que là, la charpente, elle s'arrête à moitié du mur. Il faut qu'on fasse des rallonges de chevrons pour aller en débord, justement pour que quand il y aura l'isolation de l'extérieur, l'isolant du toit soit raccordé avec l'isolant de l'extérieur. Comme ça, on n'aura aucun pont thermique. Donc on a cette première contrainte. Ensuite, il faut réfléchir justement à l'emplacement des fenêtres de toit parce que on voudrait une certaine taille, donc 114, 118. Là, je me suis fait un gabarit pour voir au niveau de l'implantation. Et donc ça ferait sauter les 4 chevrons du milieu. On viendrait se rattraper sur les extrémités là, donc celui-ci et celui-là pour faire une traverse là. Comme ça reprend les chevrons du dessus qui seront coupés. Et faudra faire justement une traverse à ce niveau-là pour reprendre le bout des chevrons qui restera. Donc l'idée pour s'aider, ça va être de faire les rallonges de chevrons. Comme ça, on voit, parce qu'en fait les rallonges de chevrons, elles vont casser légèrement la pente des chevrons actuels. Forcément, hein, tu te doutes bien que là on est, du coup ça descend en plein milieu du mur. Si nous, on va déborder du mur, et ben là la pente, elle va être un peu plus faible. Donc en fait ça va descendre et va être légèrement plus faible, mais bon ça c'est pas problématique. Par contre ce qu'il faut c'est réfléchir au niveau de l'emplacement de la fenêtre, parce que ta fenêtre elle va pas venir avec une pente cassée, il faut qu'elle soit vraiment sur la même pente. Donc je réfléchis à ça et là pour l'instant voilà on découvre un petit peu les bâches. Normalement il pleut pas, le ciel est quand même tout gris, mais en théorie il pleut pas. Donc on va avancer là-dessus, je vais faire les rallonges de chevrons et je te montre le reste par la suite. Là tu vois c'est un peu la contrainte, je dois retirer les rondes tuiles plates qui venaient mourir dans la gouttière. En dessous là, sur 22 de large, j'ai la corniche au bord de la maison. J'ai l'impression que c'est en béton. Donc pareil, on va s'amuser, parce que malheureusement je peux pas laisser la gouttière à ce niveau là, vu que je vais avoir 22 d'isolant, plus mon 4-6 en contre-chevron, plus les lithos, plus les tuiles. Donc en fait le toit il va arriver à ce niveau là. Donc après tomber directement dans la gouttière, ça risque d'être compliqué. Donc idéalement il faudrait que toute la gouttière elle soit remontée d'au moins 25 cm, et du coup la corniche là va falloir la faire tomber parce que on aura 16 cm d'isolant qui vont monter là ici le long du mur à ce niveau là et qui vont venir juste sous l'isolant du toit. Donc rallonge de chevron, on va attaquer ça, mais du coup tu vois j'ai tout le tour en préparation à faire pour faire toutes mes rallonges. Donc ça fait un sacré boulot. Là je vais déjà faire ces rallonges là avec l'implantation de la fenêtre pour voir ce que ça donne. Et puis on va avancer petit à petit. Alors je profite du soleil pour faire mes implantations de Velux. J'avais fait le gabarit la dernière fois, sauf que j'ai pas mal de contraintes avec l'existant. On avait vu, donc on avait remis nous le plancher de niveau, mais forcément du coup là c'est mon point le plus bas, donc j'ai beaucoup plus de murs que les autres côtés de la maison. De toute façon tu vois le niveau là il est juste au dessus, et là on a beaucoup plus d'espace à ce niveau là. Et donc les contraintes, c'est que moi l'idée c'est d'avoir les Velux alignés et de niveau, forcément. Sauf que quand, par exemple celui-là, ça aurait été éventuellement un emplacement idéal, là comme le gabarit est mis. Sauf que si je suis le niveau sous mon gabarit, là je suis dans la panne de ce côté-là, donc problématique. Ensuite, si je réfléchis à m'aligner pour pas être justement dans la panne du dessus, pour être bien, pour pouvoir faire mes ouvertures correctement, je dois descendre. Donc si je descends, là je suis bon à ce niveau là, je déborde du mur, sauf que là en fait ici mon trait de laser c'est sur le chevron qui est donc au milieu du mur. Donc après moi quand j'aurai mes doublures
mes doublages de murs. Vu que ça va être isolé par l'extérieur, on aura le doublage qui va faire 48 plus 13. Sauf que là, si je suis direct dans le mur, quand je vais avoir mes embrasements, embrasement, oui, ça va peut-être pas s'embraser mes Velux, ébrasements de Velux. Quand j'aurai mes ébrasements de Velux, il y aura justement, tu auras toute ta fenêtre avec l'ouverture évasée sur les bords. Et là, du coup, on est directement dans le mur. Donc, j'ai pas mon débord par rapport à mes doublages de mur. Donc, j'ai des contraintes un peu dans tous les sens. Donc, il va falloir que je réfléchisse un petit peu et que je prenne la solution la plus adéquate. Tout en sachant que de l'autre côté, tu vois, là, regarde, là, quand mon trait de laser là-bas, il est au-dessus, il est dans les chevrons. Ici, il est déjà dans le mur. Donc, en fait, tout ce côté-là, les Velux, là, de ce côté-là, ils vont forcément être plus hauts. Donc, je vais devoir régler le laser pour tout remonter la ligne ici et les faire tous plus hauts, tout en sachant que j'ai pas encore vérifié si, justement, la panne là qui traverse va me poser problème ou pas. Mais ça a l'air pas trop mal là. Là, on va dire je suis à 5 cm sous le mur. Et là je remonte et tu vois là-bas je suis à fleur. Donc si je monte juste un petit peu, je pense que niveau distance partout ça devrait aller. Mais donc ça veut dire que déjà entre l'avant et l'arrière, forcément il y aura un petit décalage. Qui est logique hein, puisque entre ici et là-bas, entre les deux points, les angles de la maison, j'ai 15 cm. Donc forcément je vais avoir aussi un écart par rapport aux fenêtres. Alors là, je me suis fait une ligne que j'ai mis normalement de niveau. Comme ça, j'ai mes emplacements où je dois couper les chevrons. Et puis comme tu le vois, tu vois la panne là, elle est complètement, elle descend. Donc ça, c'est marrant parce que du coup, mon positionnement a l'air complètement tordu. Et pourtant, il est de niveau. Et après, ensuite, donc il y en a 4, 1, 2, 3, 4 chevrons qui vont sauter. Je vais avoir un renfort qui va prendre celui-là, traverser, reprendre les 4 du dessus et se fixer sur le 6e qui est là. Et comme ça, là, j'aurai l'ouverture pour l'implantation d'une des fenêtres. Et je vais reproduire le schéma pour celle du milieu et celle là-bas. Puis on va voir le rendu. Celui-là, il faut le centrer par rapport à la cage d'escalier. Si mes souvenirs sont bons, il faut que ça aille. Enfin, centrer par rapport aux fermes, ouais, en cage d'escalier et les fermes de la charpente. Alors, vous pensez quoi de la vue? Je parle pas de Seb, hein, bien sûr, mais de l'ouverture des fenêtres, hein, vous avez bien compris. D'ailleurs, tant que je suis là, vous êtes beaucoup à regarder nos vidéos sans être abonné. Donc pense à t'abonner et cliquer sur la cloche pour activer les notifications pour te tenir au courant des prochaines vidéos.
Bon, on a le temps de s'endormir avec toutes les mesures de Seb. C'est fou, ça a l'air complètement de travers. Complètement de traviole. Pourtant, ils sont de niveau. Voilà, les 3 ouvertures sont faites. Il n'y aura pas ça de vitre, hein, qu'on soit d'accord. L'ouverture max. Ensuite, on aura les 25 cm d'isolant sur le toit. Et ensuite, les Velux, eux, font 114 par 118. Mais là, j'ai prévu, on a 129 en largeur. Donc on a 15, on aura 7,5 de chaque côté pour avoir justement un petit biseau pour faire rentrer plus de lumière. Et on a 10 de plus en haut et en bas pour vraiment aussi pareil, justement avoir pas un truc justement droit, mais une ouverture pour faire rentrer un max de lumière. Donc du coup j'ai fait cet encadrement là en attendant. Et donc oui, effectivement, ici tu as l'impression que c'est plus haut que là et encore que là. C'est complètement normal, hein, puisque du coup les murs ne sont pas de niveau. On est complètement de travers, mais là du coup les fenêtres sont alignées et elles sont de niveau. Donc visuellement avec la charpente et tout, on a l'impression que tout est de travers, mais forcément on mettra les tuiles aussi alignées avec les Velux de niveau. Et du coup de l'extérieur ce sera impeccable, et puis de l'intérieur, bah, après quand il y aura les plaquages etc, tu verras plus. Bon, là c'est moi qui parle, mais il faut imaginer que c'est Seb, parce qu'il y avait un peu de vent ce jour-là et on ne comprenait pas grand-chose de ce qu'il disait. Donc là, je suis en train d'enlever toutes les tuiles plates pour faire les rallonges de chevron. Là, je fais une petite caresse à ma charpente, c'est Julie qui va être jalouse. Là, j'ai commencé à poncer pour les traiter avant de mettre les rallonges. Et on fait ça sur toute la longueur. Maintenant que c'est poncé et traité sur la partie basse des anciens chevrons, j'ai fait ma petite rallonge là en bord de gouttière, puisque là tu vois ici il y a la corniche là qui fait 22 qui va sauter parce qu'il y aura l'isolant qui va remonter. Donc comme ça en fait l'isolant du toit va être au bord de la gouttière et l'isolant du mur va revenir en dessous, comme ça il n'y aura vraiment aucun pont thermique. Et la gouttière, une fois qu'on aura tout refixé, qu'on aura tout placé, la gouttière faudra la rehausser de 25 cm à peu près, mais elle gardera le même contour. Donc ça c'est pas trop mal. Là j'ai tiré un cordeau sur toute la longueur parce que j'ai déjà fait des morceaux de rallonge de chevron là-bas, et avant de les fixer justement, comme ça en fait ça me permet de jouer un peu sur l'angle de fixation pour essayer de tous les aligner à peu près quand même, tout en sachant qu'il y aura quand même le platelage etc par dessus, mais voilà, mieux c'est aligné, mieux c'est pour la pose de l'isolant par la suite. Salut toi, comment ça va? On a vidé, comme ça on va jeter les dernières là-haut, et ensuite on va tout emmener au fond du jardin, enfin une prochaine fois du coup, où il y en a déjà une partie.
Alors là, tu vois, j'ai fini le premier pan en rallonge de chevron. Là maintenant, j'arrive dans les angles. Il y a une problématique, c'est que les sections de bois qui étaient insérées dans le mur, elles ont un peu été mangées, enfin avec le temps par les bêtes, etc. L'humidité sûrement. Donc là, je vais découper pour insérer de nouvelles sections de bois que je vais mettre de part en part et que je vais visser à travers. Ça va reprendre sur ce morceau-là. Je vais visser aussi là et dedans et ça va déborder. Et je verrai si je mets une traverse comme celle-là en fait, comme celle-ci, derrière là justement. Et donc l'idée c'est qu'elles viennent prolonger et qu'elles aillent jusque l'angle du mur pour justement le débord de toiture et les prolongations de chevrons. Il était vraiment temps de faire quelque chose parce que là, on voit bien que le bois commençait à partir en poussière. Alors les rallonges de chevron avancent très bien côté cheminée. Là tu vois, on voit bien le conduit de la cheminée. Et là tu as les chevrons, ici tu as les chevrons qui s'arrêtaient justement à la montée de la cheminée. Donc va falloir les prolonger. Je vais prendre sous la panne un peu plus haut et je vais les changer parce qu'en fait là tu vois, regarde, voilà, ça s'effrite quand même pas mal, donc on va les changer. Voilà, là ça tombe en poussière, hein, juste c'est pas normal que ça fasse comme ça, que ça casse. Ils sont complètement pourris ceux-là, ils ont dû prendre la flotte avec le temps. Celui-là il va jusqu'au bout, mais c'est pareil, il est complètement mangé à ce niveau là, donc on va le changer complètement. Donc là on va déligner ici, puis on va refaire des prolongations. Voilà, vue de l'intérieur, on va déligner à ce niveau là et comme ça on aura des prolongations depuis la panne ici jusqu'à le bord du mur, et ensuite je pourrai rajouter mes rallonges de chevrons, comme ça tout ce côté là sera fait et ça fera le troisième côté. Donc ça fait plaisir, on avance un petit peu.
Voilà, j'ai tout monté au deuxième étage là, donc j'ai le seau pour mélanger, j'ai la chaux, j'ai le sable. On va démarrer les arases du contour du toit pour que tu situes un petit peu. Donc il y a les chevrons, on a les prolongations de chevrons qui viennent juste derrière et l'idée c'est de faire justement une bande sur tout le long pour venir sceller les chevrons et les rallonges parce que dessous tu vois t'as des petites ouvertures forcément parce que ça vient pas prendre le même angle. Dans le prochain épisode, on a du renfort pour le toit, on pose les voliges, on continue d'avancer sur les ouvertures de toit et on attaque l'isolation par l'extérieur.